voici à l'avant-dernière prédication ou enseignement par rapport à ce séminaire que nous suivons ensemble depuis plusieurs jours, plusieurs mois. Et c'est vraiment, j'ai un grand plaisir vraiment, à voir ce que tu fais. Je suis vraiment touché de l'œuvre du Seigneur. C'est très merveilleux. J'en profite juste de rendre grâce à Dieu pour ça. Nous sommes au 5e volet. 5e volet de cette série, ce séminaire que nous regardons ensemble. Et comme vous le saviez, la semaine précédente, on a eu à voir ensemble que ce volet, on allait le scinder en deux parties qui allaient être finalement entrecroisées, qui sont complémentaires, qu'on allait entrecroiser ensemble, qui étaient la patience dans l'épreuve, l'attente dans Dieu, que la fournaise de l'épreuve, il y a une attente qu'on doit avoir, une façon dont on doit se comporter pendant l'attente, pendant que nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Et nous avons vu cela au travers de quelques-uns des héros de la foi, qui sont des leaders, chacun d'entre eux. Comment est-ce qu'ils ont vécu cela? Nous avons observé comment est-ce qu'ils ont vu à vivre à la fournaise de l'épreuve. Et comment, quels sont les exploits, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Mais avant d'avoir vu cela ensemble, nous avons d'abord eu à asseoir quelque chose de bien important, de connaître la source de l'épreuve. Parce que c'est ce qui va déterminer quelles sont les démarches que nous allons faire. Parce qu'en connaissant la source, nous allons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir sortir de la situation. Et on a vu au travers de cela qu'il y avait deux sources possibles. Et la première source, c'est sur ça qu'on a élaboré après, c'était vraiment l'épreuve provenant de la volonté de Dieu pour le perfectionnement de notre vie. Donc vraiment une épreuve mise en place exprès pour nous perfectionner. Et l'autre source, c'était provenant du péché, d'une désobéissance. Et même à travers cette source-là, on a eu à regarder ensemble. Selon un Pierre qui nous témoignait sur cette réalité de ce que c'est possible. Autre chose que tu as levé? Ah, ok, excuse-moi, j'ai désolé. De ça, donc 1 Pierre 2, 19 à 20, c'est ce qu'on a eu à voir, que effectivement le péché peut être source. On a vu finalement, on a vu que ce n'était pas épreuve, parce que finalement on ne pouvait pas qualifier cela d'épreuve, on a qualifié ça plutôt de châtiment. Parce qu'une épreuve est réellement quelque chose qui est mis en place dans le but vraiment de perfectionner, d'améliorer, tandis que les conséquences d'une faute ne sont que le châtiment. Et face à cela, nous avons eu à voir qu'il y a deux origines possibles de châtiment. La moins, pour le vrai, pour vous dire, la moins régulière, c'est le doigt de Dieu. Dieu n'est pas un flétard. Dieu n'est pas quelqu'un qui va frapper. La plupart du temps, et le plus c'est vrai, Dieu châtie ceux qu'il aime, dit sa parole, mais il le fait vraiment, pas sur une base comme il sait quand frapper, il sait quand intervenir. Puis souvent quand il le fait, c'est souvent quand la conscience ne fait pas son travail. Alors il aide la conscience à faire son travail naturel en châtiant pour pouvoir amener la personne à faire une introspection. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement cause à effet, la cause naturelle des conséquences de nos actions. Si tu voles, c'est naturel que le policier t'arrête. Donc tu vas en prison. C'est pas tu as envoyé le policier pour mettre en prison. C'est juste cause à effet. Et c'est souvent, la plupart du temps, ce qui arrive. Face à cela, une introspection s'impose. Parce que quand on est face à une épreuve, nous devons faire un regard intérieur pour examiner, pour bien voir quelle pourrait être la source de la chose. Et nous avons vu ensemble que la prière, c'est l'outil du chrétien dans sa réflexion. Le chrétien réfléchit avec la prière. Et parce que, comme Jacques nous l'avait dit, dans Jacques 5, 13 à 16, ça disait « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie.
Parce que dans la prière, Dieu peut révéler, Dieu peut vraiment éclairer sur la nature de la chose. On avait vu un exemple ensemble avec David, lorsqu'il y avait eu cette famine qui a perduré, il a cherché la face de Dieu. Et quand il a cherché la face de Dieu, c'est là que Dieu lui a révélé que ce que le peuple vivait était cause de ce que Saül avait à faire jadis dans le passé et que le peuple en souffrait jusqu'à présent. Et face à cela, il y avait une repentance, mais il y avait des actions concrètes. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous donne, après ça, l'éclairage que c'est la nature du péché qui amène cette conséquence, parfois il va vous inspirer aussi des démarches à faire, concrètes, pour pouvoir vous dissocier de tout lien possible avec ce qui cause, ces malheurs dans la vie du chrétien qui a eu à transgresser. Parfois, Dieu va peut-être vous expliquer des choses bien particulières sur la parfois vous débarrasser de certaines choses qui sont là, qui appartiennent parfois à certaines, vous débarrasser d'une relation quelconque. Donc, c'est l'Esprit qui vous conduira à partir de là. D'où pourquoi l'importance de la prière. Parce que par la prière, le Seigneur saura vous inspirer les démarches à suivre. Amen. Et on a vu aussi qu'il était possible que même lorsqu'un ouvrier, un enfant de Dieu, a demandé pardon sur une conséquence, sur quelque chose qu'il a eu à faire, que même étant pardonné, il peut vivre les effets de la conséquence de son péché. Et on avait pris l'exemple de David justement, avec Bathsheba, où on a vu ensemble toute l'ampleur de ce que ça a pu faire vivre à David après. Mais la réaction de David était spectaculaire aussi. Face à cela, il a continué à marcher dans le chemin de la foi humblement en acceptant les conséquences de sa faute. Donc c'est aussi la réaction du chrétien. Parfois il peut arriver qu'il y a certains types de péchés, comme un peu là, on avait dit aussi, l'enseignement qu'on avait eu à voir ensemble, les chrétiens et ses erreurs. Le plan du Seigneur et nos erreurs. Et on avait vu que parfois il y avait des traits rouges. Donc c'est des traits qui sont là dans nos vies, qui ne sont pas effaçables, mais que c'est quand même tout de même possible de poursuivre le chemin, le plan du Seigneur. Donc on doit continuer à tenir en considération et accepter cette nouvelle réalité dans notre vie. Les conséquences qui peuvent être là parfois, même quotidien, que dès que tu vois ça, ça te rappelle ton péché. D'où de là où on a vu que ça pouvait être une épreuve, parce que tu es souvent dans un esprit de culpabilité à cause que tu vois ça, mais c'est parfois difficile à te rappeler que Jésus t'a pardonné à cause de quand tu vois les conséquences de l'effet de tes fautes. Mais il ne faut pas oublier d'avoir confiance en Dieu. Pour David, ça n'a pas été la fin de sa vie toujours dans une vie de misère. Dieu a fini par faire grâce. Et n'oubliez pas qu'après la mort vient la gloire de Dieu. Pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Amen. Donc, de l'autre côté, ça sera fini. Il n'y aura même pas de conséquences encore qu'on aura traîné avec nous. Là. Ça va être terminé. Donc vraiment, c'est pourquoi pour le chrétien qui est dans cette situation, il faut juste accepter cette réalité tout en persévérant en Dieu et avoir confiance en ton Dieu, humblement dans le chemin de la foi. Amen. On avait aussi vu une autre possibilité qui avait que une épreuve qui vient bien de Dieu peut finir par un châtiment à cause du comportement de l'ouvrier ou du chrétien dans l'épreuve. Et ça, on avait vu l'exemple des Hébreux dans le désert. C'est le désert où Dieu avait permis cette marche pour une raison, mais dans leur marche, ils ont eu à avoir des comportements qui ont fait en sorte qu'ils ont dû rester encore plus longtemps dans le désert, 40 années. Je suis pas personne, on va exactement au nom de Jésus-Christ, on va voir, on va aller jusqu'au bout. Et le Seigneur obéissant, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et face à cela, c'est la même introspection à faire. Toujours la prière vraiment est la réflexion du chrétien. Dieu révèle dans la prière. Dieu éclaire dans la prière. Amen. Et finalement, après avoir bien déterminé tous ces bases-là, finalement, c'est là qu'on a eu à voir ensemble quelques exemples de la parole de leaders qui ont traversé, notamment avec Daniel et la fosse au lion. On a vu l'importance d'avoir le courage face aux conséquences de la position à prendre à cause de notre foi
dans l'épreuve. Avec Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on a vu l'acharnement dans la prière et la supplication au sein de la fournaise. Et aussi l'importance de s'entourer d'hommes ou de femmes matures dans le Seigneur. Puisque le Seigneur, qui est pourtant Dieu, créateur du ciel et de la terre, a voulu même choisir 3 de ses disciples, qui étaient les plus matures, et il s'est confié ce qu'ils vivaient, pour que vraiment, avec leur assistance, ils puissent passer à travers ce monde qui était très difficile pour lui. Donc, si Dieu lui-même, qui est créateur, Dieu Tout-Puissant, qui tient le monde entre ses mains, a pu avoir besoin d'assistance, nous aussi, nous devons en tirer instruction. C'est un grand leader, c'est toute une instruction. D'ailleurs, on va le revoir après dans notre enseignement d'aujourd'hui. Nous avons eu à voir aussi toujours avec Jésus, lorsqu'il y a eu cette dissension entre le peuple, parce que Jésus se faisait même critiquer aussi, pourtant le Dieu parfait, il y avait eu cette dissension entre ses disciples commençaient à parler de lui, il y avait d'un bord certains, d'autres bords, comme ça. Et Jésus, dans tout ça, quand il disait c'est mon sang que j'ai à vous donner à boire et mon corps à manger, ça a créé tout un émoi, toute une discorde. Mais Jésus n'a pas lâché son identité. Il a continué à garder son identité, à continuer à prêcher la vérité, à dire sans avoir crainte de perdre certains, parce qu'il savait bien que certains allaient quitter après ça. Il a continué à prêcher, à dire la vérité malgré tout. Donc, l'importance de conserver son identité au sein de l'épreuve, de ne pas renoncer ta foi, ta chrétienté, en ce que Dieu t'a montré, en ce que tu sais ce que Jésus t'a montré, en ce que tu sais ce que Jésus a fait dans ton cœur, dans ta vie. De ne pas renier cette identité, de ne pas lâcher prise à cause de l'opposition que tu peux vivre, des persécutions, et surtout exclure la peur du rejet. La peur du rejet est souvent quelque chose qui garde les enfants captifs sur le du démon. Souvent, par peur du rejet, on est souvent permissif, on est souvent, on se laisse aller parfois. Il ne faut pas avoir peur du rejet. Même si tu te retrouves tout seul, tu auras toujours, même s'il n'y a personne, tu as Jésus qui est là. Mais surtout, Dieu permettra toujours des hommes droits et des femmes droites qui t'accompagneront, qui seront là pour t'encourager. Alléluia, le Seigneur, amen. Nous avons vu aussi avec Paul et Silas en prison la confiance en Dieu qui s'était manifestée à travers la louange, l'adoration au sein même de la fournaise de la prison. Et nous savons que la prison, c'est quelque chose. La réalité de la prison à l'époque n'est pas la réalité de la prison d'aujourd'hui. On avait vu ça ensemble. Aujourd'hui, ils sont dorlotés. Il faut même exprès de faire des crimes pour se trouver en prison parce que sinon ils sont dans la rue. C'est vrai, hein, exactement. Donc c'est juste pour dire que cette réalité est encore tellement dense et difficile, mais pourtant ils ont adoré leur Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les fondements de la prison ont tremblé. Les portes se sont libérées, se sont ouvertes et leurs chaînes brisées. Dieu rend libre. Dans ta louange, dans ton adoration, Dieu libère ton cœur. Donc, c'est l'attitude, c'est avoir au sein de la fournaise. Avec Abraham et la famille qui avait eu lieu aussi, on avait vu quelques particularités aussi à travers cela, qui étaient très intéressantes, parce que parfois il arrive que dans ta sincérité à vouloir faire ce qui est droit, comme tu n'as pas des directives bien claires du Seigneur, il arrive parfois que tu prends des décisions en voulant respecter ce que Dieu t'avait déjà dit, mais en prenant ces décisions, tu te rends compte au cours du chemin que finalement ce n'est pas la bonne direction. Même si c'est quelque chose que tu aimes, tu dois avoir aussi l'humilité de pouvoir tourner le bord quand Dieu a fini de t'éclairer pour montrer que ce n'est pas la bonne direction. Parce que si tu poursuis dans cette direction, une fois avoir éclairé, alors là, finalement, le châtiment peut venir. J'avais une question. En fait, je me demandais, quand tu prends une direction, exemple, on va faire la volonté de Dieu, est-ce que ça se peut que sans t'en rendre compte, tu fasses un péché puis qu'il y ait des conséquences qui restent là à cause que. Mais sans savoir, forcément. Sans savoir, bon, toujours jamais oublier qui est celui que nous adorons. Dieu qui connaît les cœurs. Dieu sait que tu étais sincère dans cette voie-là. Je ne veux pas écarter la possibilité parce que tout est possible, mais ce qui est certain, c'est que Dieu connaît ton cœur. C'est que quand tu as foncé là-dedans, il savait que tu veux. Parce qu'il est dit dans la parole, Amen, merci Seigneur, que celui qui savait qu'est-ce qu'il fallait faire et qui fait quelque chose de digne, de très coupable, va frapper de plus grand nombre de coups que celui qui a fait quelque chose qui était
dignes de mériter châtiment, mais qui ne le savaient pas. Donc Dieu tient en considération cette réalité-là. Donc il faut avoir confiance en ce Dieu-là. Donc, pour dire que Dieu, il sait. Souvent, il va d'abord t'instruire. Il va t'instruire, il va toujours te permettre. Il va toujours te... Pour vous qui avez tout expérimenté avec Dieu, vous savez très bien quand vous avez été avec Dieu, que vous êtes dans un mauvais chemin, vous n'aimez pas, vous avez fait des choses parfois qui étaient même dignes, abominables. Le Seigneur est toujours venu vous parler, vous montrer. Oh, mais c'est comme parfois de manière un peu particulière. J'en fais le petit témoignage, exactement la cour, là, c'était terrible, celle-là. Mais gloire à Dieu. Donc ça montre que le Seigneur le Seigneur n'est pas un fêtard, comme on l'a dit au départ. Il va d'abord, avant tout, instruire. Après qu'il a instruit, si vraiment on voit que la personne persiste, alors ça devient un châtiment, effectivement. Moïse, on avait vu à travers Moïse et le peuple qui était révolté, un peuple qui était contre dans la révolte. On a vu l'importance de s'attendre patiemment à l'intervention divine. Pas intervenir, parce que parfois certaines épreuves prennent la nature d'une opposition de certaines personnes, ou persécution d'une personne, ou quoi que ce soit. Il faut s'attendre aussi patiemment à l'intervention divine. Dieu sait comment mieux intervenir. Dieu est Dieu, il tient en compte tous les paramètres, il sait comment faire en sorte que la situation soit réglée sans que ça laisse aucune séquelle. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux attendre Dieu patiemment et attendre cette intervention de sa part. À travers, finalement, ça c'est l'avant-dernier, Jean-Baptiste, on avait vu aussi l'importance aussi de se contenter docilement de la réponse du Seigneur une fois éclairée. C'est-à-dire que parfois tu vas à l'épreuve, puis voilà, tu commences à douter des promesses. Parce que le poids de la prison pèse sur ton esprit, sur ta conscience, sur ta foi. Et tu commences à te dire, mais es-tu celui qu'on devait avoir devant toi en attendant? On commence à remettre en question. Mais le Seigneur, parfois, va vouloir te répondre, mais pas te répondre en disant oui ou non. Il va te répondre oui, si c'est lui qui l'a dit, mais à la manière du croyant. Il va te dire oui, de manière à ce que celui qui croit va comprendre que c'est oui. Mais il ne faut pas qu'il dise, mais Seigneur, sois plus clair. Non, c'est bon. Il doit apprendre à se contenter de la réponse de son maître. Amen. Et finalement, on a vu avec David et l'évasion des Amalécites, l'importance aussi de s'appuyer sur l'Éternel, même si ton cœur lui-même a perdu espoir, en cherchant à unifier les frères et sœurs qui t'entourent malgré la tension que peut créer la pression de l'épreuve. Parce que dans cette situation où il était, il y avait une tension. Lui-même était déjà éprouvé, lui aussi avait perdu sa femme. Lui aussi avait perdu ses deux femmes. Et tout c'est bien. Mais tout le monde, tout le peuple, dans leur amertume, commence à se tourner vers David pour chercher quelqu'un à blâmer. Souvent on blâmait le leader. Mais David, vraiment dans cette situation-là, lui-même avait perdu courage. Malgré le découragement du cœur, il a décidé de prendre courage, d'avoir confiance en l'Éternel, d'invoquer le Seigneur. C'est là que le Seigneur lui a fait comprendre. Et finalement, ils sont toujours en vie parce qu'en lui disant, va, tu iras et tu les livreras. Alors ça veut dire qu'ils sont toujours en vie. Et finalement, Dieu a opéré. Donc d'avoir confiance à Dieu et de t'appuyer sur lui, même si ton cœur finit par... Parfois ton cœur... Tu voudrais bien espérer, mais ton cœur ne veut pas. Mais dis à ton cœur, c'est pas toi qui décide. Dis à ton cœur, Dieu sera quand même mon Dieu. Et Dieu va pouvoir se glorifier dans ta vie. Amen. Donc, c'est ce que nous avons eu à voir dans cette première partie du 5e volet que nous avons eu à voir la semaine précédente. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, particulièrement les qualités et les attributs d'un vrai leader. Et on a vu ensemble pourquoi la pertinence de cela. Parce que, tout d'abord, certains d'entre vous, on va dire la plupart, vous êtes tous des leaders déjà. En étant pionniers dans l'œuvre, vous êtes des leaders. Vous êtes appelés à être d'autres qui vont cadrer d'autres. Et certains sont appelés à certaines positions aussi dans le Seigneur aussi en particulier, ou tout simplement certains sont appelés à des chefs d'entreprise, ou tout simplement certains sont appelés à être des mamans, des papas, je pense qu'il y a aussi des femmes dans le célibat, mais cela dit, voilà. En tous les cas, la pertinence de cet enseignement se trouve là, dans la maison de Dieu.
dans les ouvriers, parce que parmi les ouvriers, certains sont des leaders. Et pour vous, c'est une réalité. À la gloire du Seigneur. Alors si vous permettez, avant qu'on puisse rentrer maintenant dans le vif du sujet, nous allons à nouveau prier ensemble pour vraiment rentrer en profondeur avec notre Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce et nous te remercions infiniment pour ce moment que tu nous accordes. Nous avons fait ensemble un résumé de cette première partie du cinquième volet. Et Seigneur, maintenant nous apprêtons à rentrer dans cette dernière partie du cinquième volet, Papa. Seigneur notre Dieu, Papa, nous attendons maintenant à toi. Nous sommes à la porte de cet enseignement et nous te supplions, ô Dieu, de pouvoir nous y conduire, de pouvoir nous y amener, Papa Céleste, et de pouvoir nous permettre de comprendre ce que tu désires que nous puissions comprendre, Papa. Viens, Seigneur, canaliser cette parole dans notre cœur et permettre qu'elle accomplisse la volonté de Dieu dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, que je disparaisse, pour que toi, l'Éternel, tu puisses paraître dans ta gloire et dans ta splendeur. Manifeste ton autorité. Nous comptons sur toi vivement, Seigneur. Pardonne-nous une fois de plus nos offenses quelconques et conduis ta présence à la gloire de ton nom. Et nous te prions avec sincérité de cœur, Papa, pour toutes ces merci pour cela, car nous croyons que tu as compris. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, j'aimerais nous inviter à une lecture. En fait, dans cette partie, c'est au travers de la vie d'un grand leader que nous allons voir ces caractéristiques que nous allons voir. Qui d'autre que celui à qui Dieu a donné ce témoignage, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. À travers ce David, nous allons voir ses qualificatifs. Mais nous allons d'abord voir dire quelques petites choses. Certaines choses, certains récits, je vais les réciter pour vous parce que parce qu'on a beaucoup de lectures. Toutefois, si vous voulez, je peux toujours vous donner les références bibliques, toujours. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le faire rappeler à la gloire de Dieu, certaines lectures que, ça oui, je vous invite qu'on lit ça ensemble à la gloire du Seigneur. D'ailleurs, on va rentrer dans cette première lecture. Je vous invite dans 1 Timothée, chapitre 3, 1 à 13. Amen. Ça, ce que nous allons voir à travers ce passage, donc 1 Timothée, chapitre 3, 1 à 13, donc on va vraiment voir ensemble. Déjà en partant, là Dieu parle des évêques ici, mais on n'a pas besoin d'être évêque pour que ces choses s'accomplissent dans nos vies. C'est quelque chose que Dieu demande à tout chrétien. Il demande la plus forte raison pour l'évêque, parce que l'évêque doit d'abord être un modèle, mais tout chrétien va devoir vivre ces choses-là. Donc on va regarder ça, puis on va le voir. Donc on voit certains attributs déjà de base que Dieu veut pour le leader à la gloire, c'est-à-dire avant qu'on rentre dans la vie de David. Donc 1 Timothée 3, 1 à 13. Si vous êtes, dites Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors je lis au nom du Seigneur Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. L'évêque, c'est un peu l'équivalent du pasteur. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu, de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, parlant des païens, des non-croyants, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, de gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche,
excusez-moi, 600 reproches. Les femmes de même, parlant des diaconesses, parce que c'est des diaconesses, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Donc vraiment, nous voyons ici beaucoup de qualificatifs. C'est vraiment parfois pas mal de qualificatifs de base que nous voyons que le leader doit porter dans sa vie. Vraiment, comme j'ai dit, ce n'est pas des choses que forcément il faut qu'on soit pasteur, diacre, évangéliste, qu'on soit pour qu'on vive ces choses. Et que, moi je ne rentre pas dans le ministère parce que je ne vais pas avoir à faire ça. Non, non, non. C'est une réalité pour tous les chrétiens, nous devons vivre ces choses. Mais à plus forte raison pour celui qui est appelé à être leader, à la gloire du Seigneur. Et donc, quand on voit vraiment ces caractéristiques, c'est toutes ces caractéristiques qui lui permettront de pouvoir mener à bien son leadership, de pouvoir vraiment conduire le peuple de Dieu dans la direction et la destination que Dieu veut pour ce peuple. Amen. Mais ce qui est important à savoir, une chose, j'aurais voulu même vous montrer une vidéo qui m'a scandalisé au plus haut point. Je pense que ça vous aurait peut-être trop scandalisé que je vous montre ça. C'est d'abord je ne veux pas dire des hommes de Dieu, parce que tellement des hommes de Dieu ne font pas ça. Mais ils viennent dans une grosse chose de marque là. Là ils arrivent, ils ont des sofas déjà de cuir, de luxe qu'ils attendent. T'as tous les gens qui sont là, peut-être t'as des bodyguards qui sont là, qui surveillent, pour pas que les gens se parce que les gens sont comme. Et là, ils ont des marches, avec tout leur prestige. Et là, ils s'assoient, puis là, t'as un autre qui sort, puis là, il y a une personne qui est. Puis là, il est dans sa rêve, c'est des choses que j'aurais jamais cru, vraiment. J'y croyais pas de mes yeux, mais pour le vrai, je regrette, j'aurais dû vous le montrer. Mais c'est scandaleux. Et là, après ça, il commence à faire des actes. Et tu vois très bien le fétichisme là-dedans. Des choses là, vraiment comme. Puis là, tout le monde est comme. Des affaires vraiment terribles. Là, il va sur l'autre, puis là, il sur l'autre, puis il s'assoit dans son chaise de pluie. Et puis voilà, c'est vraiment à peine comme si on allait le porter là pour la là-bas. Là. C'est terrible. Et ça vit complètement en contradiction avec l'un des principes principaux qu'il faut savoir. Que Dieu a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc le leader doit savoir, et l'ouvrier est là non pour être servi, mais pour servir. Et ça, c'est une chose primordiale à se rappeler quand on est leader. En réalité, même toutes les caractéristiques tournent autour de cela. Quand on se rappelle cela, on accepte d'être esclave de tous. D'ailleurs, Dieu dit que celui qui fait le plus grand parmi vous soit l'esclave de tous. Amen. L'esclave de tous, au service de tous. Attentionné le plus possible. Ça ne veut pas dire se laisser abuser. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire vraiment pouvoir vraiment se mettre à la disposition du peuple de Dieu, sans oublier un autre aspect qui est conditionnel à celle-là aussi. Il est aussi important, et on va le voir à travers un passage aussi ensemble là, que le leader, son leadership doit poser sur une relation étroite avec Dieu. Parce que comment est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Et il y a des moments où toi-même tu te trouves dans une situation précaire. Spirituellement, tu as besoin d'être mis en forme avec Dieu. Dans ces moments-là, il faut savoir se retirer nous-mêmes aussi. Le Seigneur lui-même, il y a des moments où il était avec les apôtres en retraite, il y a des moments où il était en retraite tout seul. Parce que parfois, tu auras des besoins de retraite personnelle. Tu auras besoin de te retirer toi-même personnel. Oui, tu vas frère, tu vas se prendre des monstres que tu dois te concentrer. Tu peux prier pour la personne, Dieu va agir aussi. Mais concentre-toi sur toi-même. Et après ça, tu partiras. Parce que là, tu seras réellement une pleine ressource pour ton frère et ta soeur. Parce que tu seras revêtu de ton Dieu. Tu as besoin d'arroser ta relation avec Dieu. Tu as besoin de mettre toujours à neuf ta relation avec le Seigneur. Toujours la renouveler avant d'aller secourir d'autres. Et ça, c'est donc important de savoir que le leadership du bon leader est versé
est fondée dans une relation étroite avec Dieu, qui s'exprime dans un amour profond à Dieu, qui s'exprime aussi dans la méditation de la parole, la prière, le jeûne, tous ces éléments qui viennent à la consécration. Et je vais vous lire, vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est dans 1 Timothée 4, 12, 16. 1 Timothée 4, 12, 16, je cite, je le nom du Seigneur, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains des assemblées des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Donc, tu as besoin de te sauver toi-même en tant que leader. Tu as besoin de t'assurer que ton salut soit clair. Quand on regarde dans l'islam, il y a quelque chose de particulier. Ils ne sont pas certains de leur salut. Ils ne sont pas certains de leur salut. Pour eux, ils disent, mais il faut qu'on fasse plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, et peut-être on sera sauvé en faisant ça. Il n'y a pas de certitude du salut. Comment un leader peut mener un peuple tout entier si lui-même n'est pas certain de son salut? Vous avez chaud, hein? C'est mon erreur parce que je voulais vraiment qu'on puisse acheter les ventilateurs. Si Dieu le veut, prochaine fois, vous allez avoir ça. À la gloire du Seigneur, si Dieu le veut. Donc voilà, donc c'est important que ton salut soit bien ancré, soit bien assuré avant de pouvoir même conduire un peuple. Il faut que ta relation soit bien ancrée avant de conduire un peuple aussi. Donc, c'est pour moi que c'est autant conditionnel à servir, comme ce qu'on a vu au début, qu'on est là pour, non pour être servi, mais pour servir. Parce que parfois, ça peut devenir une idolâtrie. Il y a des gens où le ministère est devenu une idole de leur vie. Je m'explique. Ils courent après les choses à faire dans la maison de Dieu, prendre soin des brebis, ceci, cela, sans faire, parce qu'ils aiment ça, parce que parfois il y en a qui aiment bien faire le service de Dieu, mais sans que ça provienne vraiment d'une relation intime avec Dieu. D'ailleurs, leur propre relation avec Dieu est boiteuse. Et ils courent à aider d'autres, voilà, c'est pas mauvais, mais il faut comprendre, c'est que avant d'intervenir autour de toi, il faut d'abord t'assurer que tu as de quoi donner après. Amen. Donc, c'est ce que je voulais qu'on puisse bien élaborer d'abord comme base, avant qu'on regarde ensemble en profondeur la vie de cet homme-là qui a ce témoignage, l'homme selon le cœur de Dieu. Et je pense que c'est ce que Dieu veut faire de nous tous. Dieu veut faire de nous tous des hommes et des femmes selon son cœur. Dieu veut faire du MIJ un ministère selon le cœur de Dieu. Donc c'est pour moi que nous voyons en profondeur ces choses, pour qu'on ne puisse pas juste faire, qu'on puisse bien faire à la gloire du Seigneur. Amen. Et d'abord, ensemble, il y avait une situation, ça je vais vous expliquer cette situation-là, c'est dans 1 Samuel, la plupart de ça se trouve dans 1 Samuel. Et David, il y avait, en fait, dans cette situation-là, où il y avait les Amalécites qui étaient venus ravager le camp qui avait tout volé. C'est quel chapitre? Oh, merci. 1 Samuel, chapitre 30, versets 21 à 25. 1 Samuel 30, 21 à 25. Donc l'histoire que je relate se trouve là. Et dans cette situation-là, les gens étaient déjà très accablés. Hein. Ils étaient déjà très accablés, fatigués et tout. Et vraiment, les 600 hommes de David, et David lui-même, vraiment se mettent en marche pour aller secourir. Ils ont la victoire grâce à Dieu, mais pendant qu'ils sont en chemin, il y a une partie des hommes qui sont trop fatigués qui restent là. Mais ils sont là pour veiller sur les bagages. Et les autres poursuivent. Alors, quand ils ont réussi à tout gagner, ils retournent, et finalement les autres les voient venir, ils vont à leur rencontre, et finalement ils leur demandent aussi les nouvelles. Puis la Bible dit qu'il y a des méchants. C'est particulier.
David n'avait pas juste des hommes honnêtes avec lui, il y avait aussi des gens de mauvaise vie. Donc il devait gérer tout ce paquet-là, des gens de mauvaise vie. Donc imaginez comment ça peut être pas évident de gérer tout ça. Tu as toutes sortes de gens, de comportements que tu dois gérer. Tu dois unifier ce groupe-là. Ça, c'est une des valeurs qu'on va voir d'ailleurs aussi. Et finalement, c'est ces hommes de Méchant, ces machins, il dit que non, ces gens-là, ils ne méritent pas d'avoir du part avec nous parce qu'ils ne sont pas venus avec nous. Ils sont restés là, puis voilà, ils n'ont pas le droit de venir d'avoir. Alors qu'ils prennent juste leurs femmes et leurs enfants, puis voilà, puis leurs quelques biens, c'est tout. David, finalement, il dit non. Ne faites pas ça. Dieu nous a donné une victoire aujourd'hui. Et ces gens-là ont sauvé le bagage pendant que nous partons en guerre. Leur part sera la même que le nôtre. Ça met en lumière quelque chose de bien évident. Qu'un leader doit avoir, un bon leader vraiment, il sera équitable et il va considérer, et considérer dans ses décisions. Quand il va prendre des décisions, ça va être des décisions considérées. Et il va être équitable dans ce qu'il va faire. Il ne prendra pas parti à cause de la masse. Oh, parce qu'une masse là, puis ils donnent, tu vois, moi, c'est eux qui donnent plus leur dîme, comme ça, ou c'est les autres qui font vraiment, puis on l'écoute, ils écoutent plus. Non, non. Qui donnent leur dîme ou qui ne donnent pas leur dîme, qu'ils soient grands ou que ce soit même des ministres à l'église, même si Dieu nous met des ministres dans l'église, là, c'est pas pour autant qu'on va plus se favoriser que celui qui a un travail qui n'a peut-être pas la même proportion. Il faut être équitable. Dans les décisions aussi, on doit considérer l'intérêt de tous. Ils n'auraient pas pu avoir cette belle victoire s'ils n'avaient pas l'assurance de des gens qui sauvaient leur bagage aussi. Donc c'est important d'être équitable, d'être juste. L'autre chose qu'on va voir ensemble aussi, c'est vraiment à travers une histoire aussi, toujours là, c'est dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 26 à 31. Ça, c'est David. Vous savez, David a beaucoup souffert. Nous, on lit le livre Samuel, ça a l'air des choses comme si ça s'est passé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, ça s'est passé sur parfois beaucoup d'années. David, vraiment, d'ailleurs, avant même, il a commencé d'abord, juste pour vous dire, tu n'auras pas de leadership glorieux sans d'abord l'humiliation. Tu dois d'abord commencer par l'humiliation. Nous commençons tous par l'humiliation. C'est vrai que Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Parce que c'est là que ça commence. La plupart de ceux qui ont été élevés dans la parole de Dieu ont commencé dans une humiliation totale. Pourquoi? Parce que quand tu connais la poussière, quand tu seras élevé, tu respecteras ceux qui sont dans la poussière. Tu ne vas pas les regarder avec une hauteur. Tu vas être considéré. Et c'est très important de connaître la poussière. Parce que ça va te permettre de cœur à cœur avec ceux que tu as parlé. Quand il va venir ces militaires, tu ne vas pas lui parler de manière à le dégrader. Parce que toi, un jour, tu as connu ça. Tu sauras même lui dire quoi faire avec amour. C'est vraiment que c'est important que le leader connaisse d'abord la poussière. Il est bon d'être humilié dans la jeunesse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce qu'avec ça, ça nous donnera une maturité que beaucoup de leaders qu'on voit aujourd'hui n'ont pas. Parce que quand ils vont nous parler d'une manière, comme l'autre là, ça c'est terrible. Alors quelqu'un que ça, c'est pas quelqu'un qui a connu vraiment correctement les choses. Donc vraiment, il faut vraiment savoir cette réalité-là, que nous, en tant que leaders, c'est pour ça qu'on mange beaucoup la poussière. On m'a dit on aime ça la poussière. Dans le creuset. C'est bon. Oui. C'est important. Mais Dieu nous avait promis à travers la prophétie qu'il nous avait donnée. Ésaïe 66. Je ne suis pas sûr, c'est Zacharie, je pense que c'est Ésaïe 66. Ésaïe 66, hein? Ouais, je pense que c'est Ésaïe 66. Mais là-dedans, c'est là ce qu'il disait que Zorobabel va poser les fondements. Et le fondement, c'est après. Ah, ok, finalement, c'est pas c'est pas sûr. Mais ça fait partie de la liste des prophéties que Dieu nous a données. Effectivement. Donc vraiment, Dieu nous promet qu'après le creuset sera posé les fondements. Donc Dieu permettra aussi d'ailleurs, il a donné aussi le roseau pour mesurer. Et on mesure généralement un bâtiment qui est déjà bâti. Donc Dieu promet que ça aboutira. Donc pour le moment, acceptons la poussière parce que ça nous donne une maturité qu'on en aura besoin plus tard. Amen.
Donc vraiment, pour David, après avoir vécu toutes ces histoires, vraiment, il y a eu de l'aide. Hein. Il y a eu, au début, il demandait son père, hein, il demandait son père, et voilà. Et il a vraiment été dans l'humiliation. Et progressivement, sa troupe se grandissait. Et finalement, il a mis face à l'humiliation, il a commencé à rentrer dans la gloire. Quand il a commencé à rentrer dans la gloire, il s'est rappelé tous ceux qui l'avaient aidé. Amen. Tous ceux qui l'avaient aidé. Et dans ceux qui l'avaient aidé, il n'y a pas juste des juifs, hein, il y avait aussi des non-juifs. Dieu nous demande d'être reconnaissant envers quiconque t'aide. Quiconque. Même si c'est un païen, il faut être reconnaissant aussi. C'est très important. D'ailleurs, Dieu nous avait dit, hein, dans la lu le passage dans Timothée, que le leader aussi doit avoir un bon témoignage des gens du dehors. Il y a des choses parfois qu'on fait, c'est vraiment dans ce but vraiment d'avoir ce bon témoignage aussi. On doit le faire pour la gloire de Dieu. C'est important de pouvoir laisser des bonnes traces derrière toi aussi. Parce que qui sait, peut-être que celui-là qui t'avait aidé, il t'a aidé pas forcément au nom de Dieu, ou que ça, mais à cause de ce qu'il voit dans ta vie, qu'il voit ta reconnaissance, ça peut l'intéresser à vouloir connaître Dieu aussi. Et plus tard, vraiment se convertir. Même si c'est le nom de la famille, parfois c'est dans nos familles, c'est comme ça qu'ils se convertissent après. Quand ils voient que tu es rendu élevé, mais que dans l'élévation, tu n'as pas été là, en fait. Vraiment, au contraire, tu es là pour les reconnaissants. Ça va les toucher. De voir qu'un homme est capable de rester modeste, même dans l'élévation. Amen. Amen. Parce que Dieu nous élèvera, certainement. Dieu nous élèvera certainement. Beaucoup d'entre vous avez pas été. Est-ce que Dieu va vous amener à la gloire du Seigneur? 2 Samuel 2:1. J'aimerais vous le lire. C'est tout court. Je demande au Seigneur. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte, David. Monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Là-dessus, on voit l'importance du leader de consulter l'Éternel. L'Éternel doit être constamment... D'ailleurs, quand on envoyait les rois, il y avait toujours les conseillers du roi. Il y avait toujours les conseillers du roi qui l'accompagnaient dans chaque décision. Dieu doit être ton conseiller. D'ailleurs, on l'appelle conseiller, il doit être ton conseiller personnel. Ne fais pas aucun pas, petit ou grand, sans lui, sans le consulter. Parce que parfois, il arrive qu'une fois tu ne consultes pas, et finalement tu te retrouves dans une situation très précaire. L'importance, regardez, n'oubliez pas, hein, Josué, un homme de Dieu, un grand leader, il a manqué à une situation. Il y avait eu les Gabaonites. Hein, d'ailleurs, c'est ce peuple-là que Saül avait eu dans son zèle, censé à détruire. Et ils ont juste agi par compassion humaine. C'est pas mauvais la compassion humaine, mais la compassion humaine ne viendra pas sans la foi, sans le discernement. Parce qu'il ne faut pas exercer n'importe quelle aide si c'est pour on contribue à quelque chose de pas bien. Donc finalement, ils ont manqué à la discernement. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte finalement que c'était un peuple qui était juste à leur voisin. C'était trop tard, ils avaient déjà fait le feu. Donc l'importance de pouvoir consulter l'Éternel. Et David, regardez, une fois que Dieu l'a dit, est-ce que tu monteras? Il dit oui, Dieu dit monte. Est-ce que je monterai? Il dit monte. Il va faire qu'il monte, ne laisse pas. Mais il n'y a pas comme... Il ne s'est pas précipité. Il a voulu d'avoir des détails. Où Seigneur monterai-je? À Hébron. Puis Dieu savait bien, alors Dieu n'a pas dit, tu dis monte à Hébron. Il a dit monte. Après il a persisté, Seigneur, où? Bon, c'est une vie d'abandon qu'il faut. Alors c'est là que Dieu a précisé à Hébron. Donc il est important de vraiment faire de Dieu vraiment ton conseiller. Un vrai leader ne s'appuiera pas sur sa propre sagesse dans ses décisions. Toutes ces décisions proviendront du conseil de Dieu dans sa relation intime avec lui. Amen. Il aura, donc vraiment, étant intime avec Dieu, il fera de Dieu son intime conseiller. Souvent les conseillers, d'ailleurs quand on regarde la plupart des riches,
leurs meilleurs amis, souvent, c'est leur conseiller financier. C'est souvent leur conseiller financier parce qu'il leur fait pleinement confiance, parce qu'ils tiennent leur vie entre les mains parce que c'est leur argent. Puis ils font souvent rien sans contacter leur comptable. Sans contacter mon comptable ou mon conseiller. Elles sont conseillers, mon conseiller. Toujours conseiller. Dieu, c'est lui qui doit prendre cette place dans ta vie. Il doit être ton conseiller pour chaque décision. Même lorsque la situation semble critique, ne cours pas comme si tu étais perdu. Prends le temps quand même de prier avant de courir après. Comme l'erreur que nous on a eu à faire, Géraldine et moi, dans du temps qu'Ézéchias, du temps qu'Ézéchias avait la vie facile fort, mais il est guéri, au nom de Jésus. Et des moments où ce que, parce qu'on faisait souvent, Ézéchias faisait souvent des crises ici, et souvent encore à l'hôpital, mais dans un premier temps, à un moment donné, on a eu cette erreur où ce qu'on a eu à courir. Tu sais, on n'a même pas pris le temps de prier. Je pense qu'on avait consulté Info Santé. Avant même de prier, déjà, Info Santé était un mauvais service. Mais on va prier. Après ça, quand on était à l'hôpital, je pense que c'est l'une des pires fois. Bon, il y a eu tellement de situations difficiles pour Ézéchias, mais c'est l'une des pires fois. C'est la fois où Ézéchias avait eu, où on laissait trouver sa veine, cette fois-ci, il y a eu au moins près de 21 piqûres pour essayer de trouver sa veine. Et là, on a dû faire venir dans la nuit une femme qui travaille les poupons, les embryons, parce que les autres sont experts pour trouver des petites veines. Même quand on a réussi, le monsieur à côté qui était malade était comme yeah. Lui, il était content. Il était content. Parce que c'était un calvaire. C'est dur à voir. Vraiment, c'est dur. Mais on est dedans. On n'a pas consulté l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel avant toute chose. Même s'il ne faut pas s'appuyer, il faut santé. Oh, il faut santé, c'est il faut santé. Tu communiques Dieu, et après ça, peut-être Dieu te mettra la bonne ressource dans il faut santé quand tu vas les appeler. Parce que parfois, tu tombes sur des. Parfois, tu peux même tomber sur des oreilles. J'en suis cette infirmière-là. C'était terrible. Géraldine, si vous connaissez Géraldine qui peut avoir un caractère. Et finalement, il y avait cette infirmière-là qui arrive pour piquer Ézéchias pour trouver sa veine. Après ça, il fait comme. Depuis qu'il a fait ça, il a dit tu touches pas mon enfant, toi. Ah voilà, comme c'est quoi le problème? Tu touches pas mon enfant, tu touches pas. Ils ont dû obliger d'amener une autre infirmière parce que. Effectivement, et puis moi je peux rien faire dans cette situation. Ok. Bon. Quand il s'agit de la mère avec l'enfant, elle a fait un truc juste de l'autre côté. Tu laisses ça passer, exactement. Mais. Effectivement, c'est sûr que ça manquait de sagesse. Peut-être qu'elle arrangeait son temps. Ah ouais, non, tu voyais dans son visage, là, tu le voyais, là, c'est comme si c'était comme. C'était vraiment. Non, moi qui étais là, je comprenais Géraldine aussi, j'étais comme. Je vais laisser. Non, mais pour de vrai, mais c'est juste pour dire que faut prier. Même si c'est le concierge dans la chambre. Il y a un moment où nous, on était dans l'hôpital, la première fois qu'on a décidé qu'Ézéchias avait. On ne savait pas qu'il avait l'anémie, on ne savait pas. C'était la première fois qu'il y avait une manifestation de crise. Et dans cet hôpital-là, à un moment donné, durant la nuit, il y avait une famille. C'était, je pense, un concierge qui était là. Une famille, je me souviens. Il était là. Puis, mais en fait, Jardine dormait. Et pendant qu'il dormait, je pense qu'il voyait le pasteur, qui était notre pasteur à l'époque, qui a dit Ézéchias. Et quand il s'est levé, il a vu cette femme, je ne suis pas être péjoratif, là, mais c'est une femme de race noire, qui était auprès du berceau d'Ézéchias, comme s'il faisait des choses. Là. Mais vous savez que c'est une réalité, je vous dis, que vous avez des pratiquants qui travaillent dans l'hôpital exprès. Et parfois, quand ils font des prélèvements sanguins, ils ne font pas juste des prélèvements sanguins juste pour la science. C'est des choses. Ils en prennent parfois certaines choses pour certains sacrifices. C'est des réalités. C'est réellement des réalités. Et Dieu a réveillé exprès Géraldine en ce moment-là. Moi, à l'époque, j'étais entre l'école et la maison, là. Je finissais mon deck. Donc, c'est vraiment très important de s'appuyer sur l'Éternel, de consulter Dieu, petit comme pour grand. Amen.
toujours dans la même veine, quelque chose qu'on a vu avant aussi, c'était... ça, c'est 2 Samuel, chapitre 4, 8 à 12. 2 Samuel 4, 8 à 12. Cette situation-là est particulière parce que tu as David qui... parce que quand David est rentré dans son... Parce qu'il a d'abord été roi d'une partie d'Israël pendant un moment. Et après ça, parce qu'il y avait aussi encore une partie du peuple qui était fidèle à la maison de Saül. Et tu avais Abner, qui était vraiment le général de Samuel, qui défendait la maison de Saül avec férocité, avec vraiment férocité. Et il y avait son fils qui était là comme par intérim, le fils de Saül. Mais à un moment donné, finalement, après une longue guerre civile, ils ont eu à faire une trêve. Et à vouloir, comme finalement, la paix. Puis Abner était même conseiller à aider David à rentrer dans son règne. Tout était réglé, tout était correct. Mais Joab s'est rappelé de coup qu'Abner avait fait. Parce qu'à un moment donné, Abner prenait la fuite, puis il y avait l'un des frères de Joab, parce que c'était, je pense, 3 frères. Lui, on dit que la Bible dit qu'il courait comme une gazelle, c'est-à-dire quelqu'un qui courait. Il courait derrière Abner. Puis Abner disait, il savait que c'était le frère, on lui dit, arrête de courir après moi, Azaël. Il dit, ne cours pas après moi, ne m'oblige pas à faire ce que je dois faire. Ne m'oblige pas à porter la main contre toi, parce que comment est-ce que je pourrais paraître devant ton frère après? Mais il ne voulait pas échouer. Alors finalement, il est obligé de prendre sa lance. Il fait ça, puis comme il courait, mais ça comme transpercé. Joab l'a jaloux. Et sauf que c'était pas la faute d'Abner. Abner, c'est sûr, c'est normal, c'est légitime défense, il court pour le tuer. C'est normal que. Il dit, prends le temps de dire, fais pas ça. Comment je prépare devant ton frère après? Et là, la chose est bien réglée, Abner s'en va. Et finalement, Joab qui n'était pas là, finalement, il vient, on lui dit, mais tu sais qu'Abner est venu, puis il a fait la paix avec David. Lui, il n'a pas pu. C'est comme si Abner c'était le général en chef de David, mais il était comme un général qui faisait un peu à sa tête. En même temps d'être soumis à David, mais qui faisait en même temps des choses un peu à sa tête, mais toujours dans le but de vouloir plaire à son roi, mais en faisant à sa manière. Et là, il a voulu faire quelque chose, il a voulu se faire venger. Et finalement, il est allé voir Abner, il est allé voir Abner en secret, comme pour saluer. Et pour le vrai, finalement, il l'a dispersé. Et David, dans ces situations-là, même si Abner fut jadis son ennemi, parce qu'il s'opposait à lui, David s'est farouchement opposé à ça. Disant même, d'ailleurs, même lors de l'enterrement, il s'est présenté à pleurer dans l'enterrement d'Abner, il s'est présenté à vraiment fait deuil. Le peuple a compris finalement que David n'avait rien dans cette histoire-là. Mais David a dit vraiment que le sang se retombe sur Joab et sur ses descendants et tout, pas par son. Et que mon trône soit à jamais la vue de ce sang-là, parce que ça, c'était pas sous son commandement qu'il a fait ça. Et cela nous fait voir quelque chose encore, c'est l'importance de la justice, d'une justice sans compromis. Même s'il s'agit parfois de trancher entre ton propre général et le général de ton ennemi, qui fut jadis ton ennemi, tu dois te prononcer avec justice aussi. Ça ne doit pas être une justice compromettante. Mais ça ressemble à quelque chose qu'on avait vu avoir ensemble. La prochaine référence que j'aimerais vous partager, c'est 2 Samuel chapitre 9, 1 à 7. 2 Samuel chapitre 9, 1 à 7. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Et ça, tout ce que je vous dis ici, c'est aussi, dans la vie propre, c'est important aussi, ces choses-là. C'est important. Ici, tu vois, vous vous rappelez, il y avait cet amour particulier entre David et Jonathan, fils de Saül. La Bible nous dit que, on parle de âmes sœurs là, parfois dans le monde, mais ça c'était des âmes sœurs. Les âmes sœurs parfois c'est pas forcément entre hommes et femmes, parfois c'est entre 2 hommes aussi. Ils s'aiment, la Bible dit qu'ils s'aimaient plus que même qu'on aimait une femme. Mais pas sans choses obscènes. C'est vraiment un amour vraiment très attaché. L'âme de l'autre est attachée à l'autre. Et
Bon, je ne sais pas s'il savait qu'il allait périr un peu, mais il a dit si jamais je ne devrais plus être là, rappelle. Ils ont fait une alliance pour dire que ma maison, la maison de Jonathan, soit toujours en paix avec la maison de David. Et bon, Jonathan a eu à mourir dans la guerre aussi, à cause du péché de son père aussi. Et David est rentré dans la royauté, il est rentré dans la puissance. Il s'est souvenu de l'engagement qu'il a eu à faire avec Jonathan. Et dans son règne, il a fait demander, est-ce qu'il ne reste pas un enfant de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien? Imaginez, en plus, c'était celui qui leur faisait, la famille qui leur a fait beaucoup de mal. Mais malgré cela, il voulait leur faire du bien. Il s'est rappelé de l'engagement. Ça nous fait comprendre une chose, que l'importance d'un leader, de respecter, d'être fidèle à ses engagements. Ses engagements envers Dieu et envers les hommes. Même le plus petit des hommes. Même si c'est une sucette qui t'a promis un enfant. Tu dois donner la sucette. Tu as promis la sucette, tu dois respecter tes engagements. C'est important. Parce que ceux qui te regarderont, qui verront que tu respectes ça, ça va donner aussi cette valeur. D'être des hommes de parole. On doit être des hommes de parole en tant que leader. On doit respecter nos engagements. Même si tu deviens élevé, tu ne dois pas mépriser non plus. D'ailleurs aussi, les engagements que tu as pu prendre avec ceux que tu étais dans la poussière, exactement. Dans la poussière, amen. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est très important d'être des hommes de parole en tant que leader. Il y avait aussi cette situation, donc vous savez, avec la référence c'est 2 Samuel 12, 21 à 25. Ça, c'était la situation après le péché de David avec Bathsheba. Lorsque Nathan est venu pour lui révéler, en fait lui dire comment dénoncer son péché. Et David, vraiment, il a eu à jeûner jusqu'à ce que, vraiment, parce que j'avais dit que le fils qu'il avait, parce que là, on savait que Bathsheba attendait un enfant, parce que lorsqu'ils avaient eu à se mettre ensemble, il a été enceinte. Mais Dieu a dit que cet enfant-là allait mourir. Dès lors que finalement que Nathan a fini, vraiment l'enfant est tombé malade. Une maladie vraiment qui amène à la mort. Vraiment, David a jeûné tout ce temps-là, vraiment dans la poussière, pour que Dieu fasse grâce à pleurer la faveur de Dieu. Et finalement, ses conseillers étaient même mal à l'aise. Voilà, vraiment. Puis là, finalement, ils ont pris la mort. Ils disent, comment est-ce qu'on va lui dire ça? Parce que même quand l'enfant est encore en vie, il jeûnait et tout ça. Comme il parlait dans le temps tout proche, David, il se sent bien. Il a compris qu'il se passait quelque chose à dire. Il se faisait, l'enfant est-il mort? Alors finalement, ils avaient commencé à dire, David fait juste se lever, il s'en va à la maison d'Éternel, il se prosterne, et il va se laver, je pense bien, il s'habille, finalement il s'assoit à table, qu'on m'amène à manger. Le conseiller, c'est comme, c'est quoi ce comportement? Voilà, tu étais tout le temps en humiliation et tout, puis voilà, maintenant tu fais ça, c'est quoi? Là, David dit vraiment, l'enfant est parti dans le chemin que je ne pourrai même pas le suivre. C'est moi que je ne peux pas le ramener. Moi, j'irai vers lui, mais lui va revenir à moi. L'Éternel a laissé trancher, à trancher. Ça montre quelque chose. Un vrai leader reconnaîtra humblement ses torts. Il ne gardera pas rancune après avoir été repris. C'était important. Il aurait pu vraiment garder rancune envers le prophète, parce qu'on a vu certains rois, quand il y avait ce roi-là, où le prophète est venu lui dire, bon, tu as agi en insensé, quand tu as eu, parce que ce roi-là, c'était un bon roi au départ, puis quand il y avait une multitude qui était venue en guerre contre lui, et il s'est tourné vers l'Éternel, et Dieu a livré toute cette multitude. Finalement, il y a eu une guerre, moindre que celle-là, mais là, il va demander secours et conseil et assistance à des païens. Et finalement, il a la victoire quand même. Et finalement, le prophète arrive, il m'a dit, mais à cause de ça, il dit quelque chose, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment, t'as les gens insensés dans cette affaire? Finalement, sauf que l'autre n'a pas aimé être pris. Alors ce qu'il a fait jeter en prison. Et il a été rancunier d'être pris. Sa position aussi, il a monté la tête. C'est important de savoir aussi que un leader aussi peut être pris par Dieu.
Et Dieu peut utiliser aussi des hommes et des femmes de Dieu. C'est sûr que ça peut se faire dans un but d'amour aussi, vraiment, d'édification. Mais un leader aussi peut être pris. Et quand il est pris, il ne doit pas être rancunier. Et vraiment attendre le moment favorable pour pouvoir redonner coup, prendre vengeance. Là, non. C'est important pour de reconnaître humblement ses torts et aussi de ne pas garder rancune et de continuer la marche avec Dieu comme si rien ne s'était passé. Quand je dis comme si rien ne s'était passé, c'est pas oublier ce que j'ai fait puis vraiment retourner dans la même chose. Non, c'est continuer à marcher avec Dieu avec le même zèle, la même intensité que tu avais avant même d'être repris aussi. Il ne faut pas que le fait d'être repris, que tu sois moins serviable envers Dieu, moins zélé, moins fougueux pour Dieu. Amen. On arrive vers la fin, les amis. Ouais, déjà. Il y avait une situation très particulière qui est arrivée en Israël. Moi, personnellement aussi, ça me fait quelque chose. Mais c'est une situation où vous savez, il y avait le fils de David, Absalom, à cause du péché qu'il avait à faire, où, bon, finalement, c'était des conséquences de ce que David avait à vivre, là. Et Absalom l'a chassé du trône. Mais la réaction du peuple, c'est tellement bizarre. Tout le bien que David a fait à ce peuple, c'est comme si David n'avait rien fait. Et le peuple décide, comme ça, vraiment... c'est sûr que Absalom a soudoyé le peuple pendant un moment, mais on a juste chaviré le trône comme ça, comme si rien n'était. David savait dire très bien que c'est dangereux pour lui, il a juste pris la fille et est parti. Dieu qui est toi, tu juste, a fini de donner justice à David. Son fils est mort, il ne lui souhaitait vraiment pas tout à fait. Son fils meurt, mais il est mort quand même. Alors que le roi, un ordre avait été donné, il dit ne fais pas de mal à Absalom. Ils n'ont pas écouté le roi, ils ont comme tué le fils. Et finalement, il arrive le peuple, et pendant son jeu, quand il était en exil, en train de partir, il y avait cet homme-là qui s'appelait Shimei, que lui, son nom, ça s'appelle Shimei. Il prend des roches, il fait du scandale, il jette sur David, toute sa suite et tout, il fait du scandale. Puis il fait pour toi, t'es un homme de sang, voilà, la justice est faite et tout. Pendant qu'il est humilié comme ça et tout. C'est sûr que David, d'ailleurs quand on regarde, quand David a donné la succession au pouvoir à Salomon, on voit qu'il s'en est souvenu. Mais dans le moment, Israël venait d'une guerre civile. C'était un moment déjà très difficile, éprouvant. C'était pas le moment de faire des règlements de compte. Oh pitié, pitié. Non, c'était pas le moment de faire des règlements de compte. David, vraiment, il y avait Shimei qui a été parmi les premiers à aller se présenter devant David, parce qu'il savait très bien tout ce qu'il avait fait de mal, pour aller implorer son pardon. Et tu avais aussi d'autres qui l'ont fait tort, qui se présentent aussi à tour de rôle. Et le peuple, finalement, même, qui dit au moment que « Oh, reviens, notre roi, tu es notre chair », comme si rien ne s'était fait, comme s'il n'avait rien fait. Ça nous montre une valeur qui est importante pour le leader. Parce qu'il arrivera parfois que certaines choses peuvent être mal faites. Certaines choses peuvent être faites et qui sont injustes. Mais pour le bien de l'ensemble, le leader doit avoir une vertu, la diplomatie. Un leader doit être diplomate. C'est la différence entre Trump et Obama. Il doit être diplomate. C'est-à-dire vraiment, même si il n'approuve pas certainement comment ça a été fait les choses, ou le mal qui a été fait, il doit tenir en considération dans quelle situation qu'on est, tout en général. Il doit toujours avoir une vue d'ensemble. Et à cause de cette vue d'ensemble, veiller à la diplomatie, parfois enterrer certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il fait l'hypocrite, puis comment il est hypocrite, puis voilà, non. C'est un dossier qu'il garde entre les mains de Dieu. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire ça. Il y a des choses c'est des choses qui ne peuvent pas se régler tout de suite. Parce que parfois, il y a des choses, ça ne se règle pas par la force des choses.
Mais compte tenu des circonstances, on doit être diplomate. On doit veiller à l'unité des choses. Alors, il a, pour le moment, comme Israël venait de vivre déjà un moment difficile, une guerre civile, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Alors, comment il a laissé ça? Tout le monde venait de parler, pardon, pas de problème, ok, d'accord. Par contre, quand il a donné la succession, il a dit à David, à Salomon, n'oublie pas, non seulement Joab, mais lui aussi, n'oublie pas, utilise la sagesse que Dieu te mettra. Effectivement, Salomon a eu une grande sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Shimei? C'est terrible. Il a dit à Shimei, il a fait venir Shimei. Shimei était déjà trop blanc parce qu'il savait très bien ce qu'il avait déjà fait. Là, il dit à Shimei, ok, tu seras dans ta maison, mais tu ne devras pas sortir d'une frontière. Le jour où tu sortiras de ça, tu mourras. Il a dit, oh, mon roi, tu es juste, tu es bon. Parce que déjà, c'est plus ce qu'il pouvait espérer. Là, il part, mais Salomon est sage, alors finalement, il y a deux des esclaves de Shimei qui prennent la fuite, qui sortent. Mais des esclaves, c'est un gain. Alors finalement, ce qu'il a fait, vraiment, il est sorti de sa maison, il a fixé des frontières, il est allé récupérer ses esclaves pour les ramener sur son pouvoir. Mais ça l'a amené à sortir des paramètres qui avaient été fixés. Salomon, c'est comme s'il savait déjà très bien qu'il allait arriver total un jour. Alors finalement, on fait dire à Salomon que Shimei, finalement, a sorti des paramètres. Alors finalement, il fait venir Shimei était trop bien. Il sait très bien parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il a fait. Alors finalement, il dit, ne t'avais-je pas dit de ne pas sortir des paramètres? Mais tu sais dans ton cœur pour le vrai le mal que tu as fait. C'est comme si il dit, on va se parler des vraies affaires. Tu sais très bien le mal que tu avais fait dans ton cœur à David, mon père. Hein. Donc le mal est en train de retomber sur ta tête. Alors finalement, on a fait condamner ça. Donc parfois il y a des choses qui peuvent se régler plus tard. Là, c'est pas mal macabre, c'est ça, c'est réglé par ça. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses des dilemmes, des choses qu'on peut remettre plus tard. Et que Dieu, en se remettant à Dieu, Dieu sera trouvé la sagesse d'avoir comment régler la situation. Pas forcément par le châtiment de ceux qui ont fait du mal, quoi que ce soit. Quoique même le peuple, Dieu est un Dieu juste, hein, le dénombrement qu'a fait David. Et c'est particulier parce que dans 2 Rois, on dit que l'Éternel a suscité David à le faire. Et dans Chronique, on dit que Satan a inspiré. Excita David. Donc c'est comme Satan ou Jésus. Mais c'est que on voit que c'est quelque chose comme un mal que Dieu a permis qu'il puisse arriver. Maintenant, la question c'est pourquoi Dieu a permis ce mal? Le peuple a péché envers David. Et ça a permis, dans la situation avec Absalom, hein, quand Dieu a chassé David, là, a chassé comme si c'était un vulgaire mécréant, c'est le châtiment de Dieu qui s'exerce sur David. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a gré qu'est-ce qui s'est fait. Ce qui est arrivé finalement, c'est que Dieu a frappé le peuple, a châtié le peuple aussi, par rapport aussi à quelque chose que David a eu à faire. C'est comme si c'est une balance qui s'est faite. Dieu a châtié aussi le peuple, parce que d'ailleurs, le témoignage que David a eu à dire, Seigneur, quand Dieu a commencé à, parce qu'il avait eu à faire ce dénombrement-là, son cœur a commencé à battre, le monde choisit entre 3 plaies. Et finalement, il a choisi la plaie qui concernait la plaie où c'est le doigt de Dieu qui intervient. Parce qu'il dit, mais je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que Dieu est un Dieu compatissant. Et finalement, Dieu a commencé à frapper le peuple. Il y avait un ange qui était là, qui commençait à frapper. C'était une hécatombe. Je pense près de 70 000 hommes ont péri ce jour-là. 70 000, c'est énorme. Et l'épée de l'ange est encore nue. Elle avait dit que le cœur de Dieu a eu compassion finalement, Dieu a dit à l'ange, arrête. Et finalement, David dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ont à subir tout ça? Puisque c'est moi qui ai péché dans cette affaire. Que ça puisse tomber sur ma maison. Mais Dieu savait très bien. Dieu a permis quand même que la conséquence... Dieu savait que c'est pourtant David qui a fait la chose. C'est juste que le peuple était resté impuni d'une faute qu'il avait faite. Et il devait être puni aussi de cette faute. Et la chose est arrivée. Mais cependant, la réaction de David aussi, de David, oui, était particulier, c'est que il n'a pas fait comme j'ai fait pour vous. Non.
compassion de la souffrance humaine. Un vrai leader aura la compassion face aux souffrances humaines. Même si c'est la justice de Dieu qui fera, il ne s'en réjouira pas. Il ne va pas s'en réjouir. Parfois, il y a un châtiment de Dieu qui va s'exercer dans la vie de certains. Mais le vrai leader ne va pas se réjouir du châtiment. Il ne va pas en rire, en jouir vraiment. Il ne peut pas. D'ailleurs, quelqu'un qui se réjouit du malheur de quelqu'un, c'est même pas sain. C'est pas sain. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il ne faut pas. Je crois qu'on avait une autre témoignage où on a été victime de cette situation-là aussi. Parce qu'on a chanté même que Satan est parti, gloire à Dieu et tout. Laissons entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Amen, gloire à notre Dieu. Dans 2 Samuel 24, 17, j'aimerais vous le lire. David, voyant l'ange, ok, finalement, c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'était la référence, finalement, par rapport à l'ange qui, dans 2 Samuel 24, 17. L'une des choses très importantes aussi que j'aimerais vous partager, c'est dans 1 roi cette fois-ci, 1 roi 2, 1 à 3. Courage, les amis, courage, on arrive bientôt à la fin. 1 roi, tout à fait, chapitre 2, 1 à 3. J'aimerais le lire, ça vaut la peine. 1 roi 2, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Amen. Ce qu'on voit ici, c'est qu'un bon leader va assurer la transmission de l'amour de Dieu. Il va s'assurer que l'amour de Dieu soit véhiculé autour de lui. D'abord aussi à ses enfants, mais aussi autour de lui. On doit vraiment transmettre l'amour de Dieu. Et la meilleure façon, c'est d'être un modèle avant tout, mais aussi de pouvoir de s'assurer d'assurer cette relation. Il ne faut pas que la relation de Dieu avec les gens soit à travers toi. Un leader ne doit pas être le monopole de l'accès à Dieu. L'accès de Dieu, tous peuvent l'avoir. Et il doit enseigner l'accès à Dieu à tous. Il doit veiller à ce que chacun puisse avoir cet accès auprès du Seigneur Jésus. Et ça, dans un amour. Parce que quand tu es leader, tu es automatiquement regardé. On te critique, dans tous les sens on te regarde. Pour te critiquer, pour s'inspirer, quoi que ce soit. Donc, en vivant, en étant toi-même sincère. C'est ça qui est bon, c'est que quand tu es sincère toi-même dans ta relation, tu n'as même pas à veiller à ton image, quoi que ce soit, parce que tu ne fais pas semblant. C'est ce que tu es. Tu n'as rien à cacher. Et ceux qui ont une bonne disposition vont voir cet amour, cette sincérité. Et tu vas voir que ça se reproduit dans la vie des autres aussi. On est plus observé qu'on le pense. Vous êtes plus observé que vous le pensiez, les amis. Autour de vous, les gens vous remarquent plus que vous le pensez. Donc assurez-vous de toujours laisser une bonne marque derrière. Assurez-vous toujours de laisser le bon parfum de Christ. Amen. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais... là c'est... Oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien partager. C'est une remarque que j'ai eu à voir après un documentaire que j'ai eu à voir. Et c'est vrai, parce que vous savez, Jésus, si on s'en tient à des techniques de stratégie comme humaines, on pourrait dire que Jésus était un mauvais stratège. Parce que parmi ceux qui l'entouraient, c'était des gens de différents groupes. Tu avais des zélotes, vous savez, les zélotes, c'était des gens là
comment on appelle ça encore, des gens vraiment unipensés, là, vraiment des gens que ils voulaient établir le royaume de Dieu par le sang. C'était vraiment, donc puis parmi les apôtres de Jésus, Jésus avait choisi un qui était des zélotes. T'en avais un, c'était un publicain, des gens qui étaient de très mauvaise vie, Matthieu, et à côté, tu avais marché de poissons, qui est Pierre avec d'autres, et les marchands de poissons avec les publicains, ils ne s'entendaient pas du tout. C'était toujours dans un conflit. Parce que vraiment, souvent, les publicains, ils se expliquaient et tout. Puis, toutes les différentes amalgames qui pourraient dire que jamais ça pourrait fonctionner, ce groupe-là. Mais pourtant, c'est à cause de ce groupe-là qu'aujourd'hui nous sommes là. Tu vois, un leader va être en mesure d'unifier même les plus incompatibles des hommes. Parce qu'il va être capable de les amener tous à une même vision. Nous, notre vision, c'est de se rapprocher de Christ, de se rapprocher de Dieu. Dieu a réussi à mettre la même vision dans leur cœur. Et pendant leur chemin, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de querelle. Il y a eu plusieurs querelles entre eux. À plusieurs reprises, certains se demandaient qui étaient les plus grands. Mais Jésus a toujours su comment unifier. En prenant une fois un enfant, il dit, voilà, tous ceux qui ne seront pas comme cet enfant-là ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est comme des paroles. Et parfois, tu faisais des choses explosives, là, comme que celui qui a joué le péché de sa première pierre, il faisait parfois, parmi les païens, mais il faisait parfois ses 30 disciples. Les disciples, il voit l'enfant, l'innocence de l'enfant et tout ça, il comprend bien le message. Donc, un bon leader va être en mesure de pas faire en sorte que certains se mettent contre d'autres. Un bon leader va être capable d'unifier chacun malgré leurs divergences. Parfois, dans un groupe, comme dans l'autre, tu as différents backgrounds, de l'anglicisme, tu as différents parcours de vie, merci. Tu as différentes scolarités, tu as différentes cultures, etc. Mais avec le Saint-Esprit, la vision commune, la même pensée, nous cheminons à une unicité. Et c'est ça qu'un bon leader sera capable de faire. Il sera capable d'unifier même les plus incompatibles des hommes. C'est une vertu que seul dans l'esprit il est possible de faire. Amen. Là, on arrive vers notre fin, les amis. Et il y avait vous voyez, dans Matthieu aussi, ce qu'on avait eu à voir quand on disait dans le jardin de Gethsémani, il y a aussi une valeur qui était importante aussi qu'on pouvait voir pour le leader. Très important. Un leader ne marche pas devant les brebis. Il marche avec les brebis. Parce qu'il est lui-même une brebis. Un leader qui a oublié qu'il est une brebis, c'est un leader qui finira par se détruire. Parce que nous, c'est parfois on a besoin d'être supporté. Parfois aussi, ça ne va pas forcément bien pour le leader. Le leader va se donner mesure de pouvoir chercher des ressources auprès. Chercher des ressources auprès de ceux que Dieu a mis auprès de lui. On va l'assister. C'est important qu'un leader sache qu'il n'est pas plus. Oui, Dieu, parfois c'est un canal que Dieu utilise. Dans certains cas, le leader, c'est la personne que Dieu utilise pour dispenser la parole. Mais malgré qu'il est celui qui dispense de la parole, il doit aussi être en mesure de savoir qu'il ne marche pas, il n'est pas au-delà, il est avec les autres. Quand tout ça est vécu sainement, les autres aussi, c'est automatiquement, naturellement, qu'il faut que je donne aussi le respect au leader parce que c'est lui qui dispose la parole aussi. Il y a un certain équilibre qui va se faire. Donc c'est très important de savoir que le leader ne marche pas
devant et marche avec les autres. On marche ensemble. Ça, c'est pas une affaire de chercher des bibites, chercher ceci, cela, non. Si on fait ça, nous-mêmes, on peut le juger. Nous-mêmes, on a des choses qu'on peut critiquer sur nous. Au contraire, ce qu'on doit chercher, c'est savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que je peux faire pour encourager. On va commencer par nous-mêmes. On va commencer par appliquer la chose sur nous-mêmes. On va toujours voir, c'est parce qu'il est parfait. Même si la Bible dit ça, il y a des circonstances. Et parfois, même ce qu'on voit, c'est même pas ça. Parfois, ce qu'on s'en voit, c'est même pas ça. C'est pour cette raison qu'on doit plutôt veiller à garder cet esprit d'unicité ensemble. Mais le leader, aussi, on est pour quelque chose. S'il marche parmi les brebis, comme s'il était la ressource personnelle, vraiment, quoi que ce soit, il faut qu'il sache. Il faut qu'il, dans ses paroles et dans ses actions, qu'il exprime justement que chacun peut devenir des leaders pour le Seigneur. Qu'il ne puisse pas agir de manière à ce que... Un jour, quelqu'un peut aller dire ça se connaît. Bon, Dieu sait dans quelle pensée dire, tu n'es pas mon semblable, tu n'es pas mon égal. C'est un leader. Un leader qui disait ça. Tu n'es pas mon semblable, tu n'es pas mon égal. Juste pour, en même temps, pour bien te rappeler ta position. Ramène-toi qui tu es. Tu seras jamais pareil à moi. Or, dans le psaume 119, il est dit, tu me rends plus sage que mes maîtres. Il arrive, parfois, certains parmi nous peuvent même dépasser celui qui est le canal que tu utilises. Il arrive, peut-être certains d'entre vous sont même dépassent de loin les capacités et les connaissances que je pourrais avoir. Au contraire, je ne pourrais que juste donner gloire à Dieu et tirer conseil. Certains d'entre vous peut-être vont se lever en tant que docteurs de la loi. Dans la parole, les docteurs, ce sont ceux qui sont experts dans la connaissance de la parole, qui ont une expertise, une maîtrise, ça s'appelle l'équivalent des maîtrises. C'est une maîtrise dans la parole. Et ça, on en a besoin. Un leader a besoin de docteurs aussi. Un leader a besoin de prophètes. Oui. Je me demandais, est-ce qu'une femme peut être docteur? Une femme docteur, la Bible dit qu'il défend la femme d'enseigner. Une femme peut avoir une bonne maîtrise de la connaissance de la parole, comme un docteur, mais ce n'est pas pour autant dire qu'elle va utiliser ça pour enseigner. Parce qu'un docteur va enseigner. Il peut enseigner, il va souvent amener des séminaires. Il va aussi souvent amener des séminaires, c'est justement des enseignements provenant de quelque chose qui est très aiguisé. Donc vraiment, une femme peut avoir une très bonne connaissance, parfois même plus grande que l'homme. Ça c'est vrai. Une femme peut avoir une plus grande connaissance que l'homme de Dieu aussi, et que les hommes de la parole de Dieu. Mais une femme peut enseigner à d'autres femmes, non? Oui, une femme peut enseigner à d'autres femmes. Alors, elle peut enseigner. Oui, mais pas avec des limites, c'est important de le dire. C'est important de bien délimiter parce que la Bible dit dans 1 Timothée que la femme ne peut pas enseigner. Je défends la femme d'enseigner. Mais dans le cadre où elle enseigne d'autres femmes, oui, dans ce cas-là. Donc elle peut être docteur de femmes. Bon, on va dire pasteur de femmes. Mais Oui, ça parce que existe. ça existe, mais Non, pas dans la c'est Bible. Pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Pas dans la Bible. C'est important de dans dire. la Bible, c'est juste que c'est pas écrit docteur. Non, C'est dans... c'est jamais écrit. Quelle est la référence que tu veux? Elle va partir parce que... Elle va chercher, elle va dire à la fin. Ah, mais... Tu pourras chercher. Mais non, il n'y a pas de référence à ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, où ce qu'on voit soit une pasteur femme ou un docteur femme. On voit diaconesse par contre. Non, il faut s'en tenir à la nouvelle. Parce que dans la nouvelle, comme il est dit que je défends la femme d'enseigner, c'est quelque chose de bien précis. C'est pas quelque chose qu'il faut tenir en considération. Et comme on avait vu pour un bon discernement, pour qu'on puisse exercer un bon discernement, il faut tenir en considération, il ne faut pas isoler un passage. Parce que quand on isole un passage, c'est là qu'on se voit quand on a des erreurs. Parce que si on isole un passage tout seul, sans tenir en considération qu'est-ce qui est dit ailleurs, c'est là qu'on va se retrouver souvent dans des erreurs, parfois même doctrinales qui sont très dangereuses. Il faut être très prudent. Les opinions ne nous avancent pas dans la parole de Dieu. Amen.
La parole, c'est ce qui est certain. C'est vrai qu'il faut toujours avoir des références de la parole de Dieu. Et là, nous en avons eu dans la Timothée qui nous dit clairement que la femme est pensée. Et cependant, il y a une précision qui est loin de nous. Dans le cadre où la femme, parce que comme on le voit je pense, dans Tite ou dans Timothée, qui parle de ces femmes-là qui avaient un ministère où ils devaient enseigner aux autres femmes comment prendre soin de leur mari, tout ça. Donc on voit des femmes qui enseignent d'autres femmes. Alors dans ce cas-ci, on voit que oui, des femmes enseignent d'autres femmes. Mais pas une femme qui est pasteur ou ce n'est pas des postes qu'on voit dans la parole. On va poursuivre ensemble. Et dans 2 Chroniques, ça c'est notre dernière référence qu'on va voir ensemble. Ça c'est dans 2 Chroniques chapitre 32 versets 24 à 26. Bon, je vais le lire tel quel parce que il va nous instruire pour quand on va pouvoir parler du point en soutiré. Ça dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ça, c'est quelque chose de très remarquable. Ézéchias, qui était le leader de l'époque, était dans une situation précaire, et au sein même de sa faute, il a su s'humilier, sachant les conséquences qui pouvaient venir sur le peuple. Il ne faut pas oublier qu'on va dire le leader, il n'y a pas juste une vie unilatérale, il a une vue générale. Alors, au sein même de son erreur, il a su s'humilier. C'est aussi une valeur pour le leader de Dieu, le bon leader. De ce que un vrai leader, même au sein de son erreur, saura faire preuve d'humilité, une foi éclairée, afin d'épargner le peuple du fruit de son erreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand un leader pêche, l'impact n'est pas la même sur l'assemblée. Quand on parle des sacrificateurs, on parle souvent de dire faites attention de ne pas faire pécher le peuple. Quand on dit pas faire pécher le peuple, c'est parce que leur péché va avoir un contact direct sur le peuple, puisque c'est eux qui se tiennent à la brèche devant le Seigneur. Donc, quand des leaders se lèvent, le leader, ce n'est pas forcément celui qui dispose de la parole. Un leader, ça peut être un leader louange, un leader dans la maison de Dieu, dans le niveau des femmes, un leader au niveau quelconque. Dès lors que tu as une position où tu as des charges, des gens au-dessus de toi, ou oui, automatiquement ce que tu fais, ça a un impact automatique sur tous ceux qui sont en dessous de toi. C'est d'ailleurs pourquoi, comme on avait dans la maison, avec l'exemple pour les parents, que ce que le parent fait, automatiquement ça donne accès à tout ce qui appartient aux parents. Tout comme c'est comme ça Satan a pu conquérir le monde, parce que comme le monde avait été confié à Adam, en conquérant Adam, il a conquis le monde entier. Donc c'est pour l'importance pour un leader, même au sein de son erreur, quand Dieu a éclairé, ne pas s'entêter. Quand il a compris, c'est pourquoi il arrive qu'on ne sait pas. Mais quand Dieu l'a éclairé, au milieu même de son erreur, il faut qu'il s'humilie, cherche la face de Dieu. Et parce que pour son propre, bon, d'abord, oui, pour son salut, mais surtout aussi pour l'intérêt aussi de l'ensemble. Sachant qu'il demande, parce que il a un rencontre pour les âmes que Dieu l'a confiées. Et ce n'est pas évident pour un leader, parce que la charge des autres âmes. Et c'est important aussi de considérer. C'est pour ça que Dieu dit que de veiller dans le rapport qu'il y a entre leader et les brebis aussi, parce que, comment dire, il n'est pas bon que l'homme de Dieu puisse vraiment faire l'œuvre en murmurant à cause du poids, de l'épreuve que ça peut représenter, de l'épreuve que les brebis peuvent faire vivre à l'homme de Dieu. C'est pas une bonne chose. Ce que vivait Moïse, c'était terrible. C'était la journée. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme le plus patient. Exactement, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, mais
c'est pas quelque chose qui est forcément obligé de se reproduire, puisqu'aujourd'hui, Dieu a répandu son esprit sur toute chair dans sa maison. Nous sommes tous enfants de Dieu, unis dans l'esprit, puisqu'il n'y a pas de relation possible avec Dieu sans l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu en nous doit être témoigné par des bons fruits, par un bon comportement, pour faire bénéficier à ton frère, à ta soeur de ces bons fruits. On doit vivre, apprendre à cultiver ce type de relation ensemble dans le but de l'édification du corps de Christ. Et c'est ainsi que le corps grandira en bonne santé. C'est pas quelqu'un, on met tout le blâme sur les leaders, non. Il y a des gens qui sont tous des leaders aussi. Donc c'est ceux qui sont là, on marche tous ensemble, allons-y et aidons-nous à bâtir l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, ce qui conclut vraiment cet enseignement sur le leadership dans la maison de Dieu, par rapport à un leader, les caractéristiques, les attributs. Ce qui peut compléter encore cet enseignement, je vous invite des livres aussi que vous pouvez méditer dans la parole de Dieu, qui est 1 Timothée et 2 Timothée. Ce sont des livres que vous pouvez en prendre en note, qui sont des livres pour le leader dans la maison de Dieu. Et aussi le livre de Tite. Ça aide vraiment à la gestion dans la maison de Dieu, comment intervenir et tout vraiment dans la maison de Dieu. Donc c'est vraiment des livres de ressources. Mais cependant, ce qui est important à savoir, c'est que la vraie formation du leader, ça se passe dans le terrain. C'est là que ça se passe pour le il y a l'école de Dieu. Et cette école-là, on le vit par l'esprit. Et vous voyez, même le Seigneur n'a pas fait exception, il a montré l'exemple. La Bible dit que, quand, après avoir été baptisé, l'Esprit le poussa, le conduisit dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'il a eu à vivre? Il a été tenté. Ça a été vraiment un moment où il a pu vraiment être mis à l'épreuve. Donc même le Seigneur a fait que ça pour montrer l'exemple que nous aussi, ça serait le baptême qu'on va aussi vivre. On va devoir passer par là aussi. C'est inévitable. Il faut qu'on puisse accepter aussi, comme on l'a dit au départ, l'humiliation, donc le commencement de l'humiliation. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va clôturer ensemble avec un passage qui est assez bien, qui résume assez bien l'ensemble dans la parole de Dieu. Et là, ça, je peux vous inviter dans la lecture, c'est 1 Pierre, chapitre 5, 1 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 11. Pierre, chapitre 5, verset 1 à 11. Amen. Donc, je vais lire notre Seigneur Jésus. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Ça rejoint un peu le mariage, quand il soit comme par contrainte, qu'on puisse, sur le Seigneur, doit être un choix volontaire. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous êtes échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Ce qui continue assez bien vraiment ce volet que nous venons de voir ensemble. Nous allons y avoir en 2 parties à la gloire du Seigneur. La semaine prochaine, si le Seigneur veut bien sûr, nous aurons à voir ensemble le dernier volet de ce séminaire qui porte sur le nom du bon ouvrier. Amen. Sur ce, je vais nous inviter vraiment à pouvoir prier ensemble. On va se